L'actualité relayée par les canards, nous y sommes avec Code Viamétonou déjà installé pour nous livrer le point de sa moisson. Code Viamétonou, bonjour. Bonjour, je l'ai tout dit. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour ce rendez-vous, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce qu'on a suivi hier? Il y a le coronavirus qui fait parler de lui de plus en plus. Le Bénin aujourd'hui pratiquement entre deux pays ou trois menacés. Il y a le Burkina Faso, pays frontalier, il y a le Togo, pays frontalier, le Nigeria également, pays frontalier. Donc des mesures plus que idoines sont attendues de la part des autorités et elles ne manquent pas. Il y a quand même des voix qui chaque jour s'élèvent pour inviter donc à la vigilance. On en parlera. Il y a l'éducation également, mais qui n'est pas bien vue. Un instituteur qui enceinte une écolière en classe de CE2, figurez-vous. Et sans oublier qu'au niveau politique, ça bouge beaucoup. Dernier round pour ceux qui prétendent être maire ou chef d'arrondissement au Bénin. La Sénat attend toujours les dossiers. On va donc y aller. On démarre avec l'Afrique en marche qui met donc en titre communal 2020. Talon a déjà atteint son but. Ces mesures pour le scrutin visent simplement à corriger les lois orientées selon le parti de Sébastien Djamé-Adjavon, l'Union sociale libérale. Et puis sur Sika TV, le coup de gueule de Alain Adiou, c'est bien sûr cette législature qui continue donc de voter des lois qui nous compliquent la vie. C'est bien sûr Alain Adiou qui le dit. Le confrère de la matinée, Dangote offre $500 000 pour lutter contre le coronavirus. Là, nous sommes au Nigeria. Et au Bénin, s'interroge le journal où sont donc passés les mécènes. Seulement si Sébastien Adjavon était là, s'exclame le confrère de la matinée, toujours avec ce journal. Pour la survie des bonnes œuvres de la rupture, Talon devra prendre deux importantes décisions. Le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara vient d'ouvrir la brèche. Le nouvel observateur, école primaire publique de Sénégué à Dékoumbé, un instituteur enceinte une fillette du CE2. Et puis, parlant donc de cette célébration de la conférence nationale qui est passée pratiquement sous silence, eh bien, deuxième rendez-vous de paix sociopolitique de manquer. Alors, pour bouter le coronavirus au-delà des frontières béninoises, place à la mobilisation maximale. Le point de la situation au Bénin, Patrice Talon interdit à ses ministres de voyager selon Jeune Afrique. Et puis CNCB, Alimatou Badarou limogé pour son franc-parler. Le Télégramme, Conseil national des chargeurs du Bénin, Alimatou Badarou, emporté par cette dernière déclaration, s'interroge le journal. Et puis l'Écho Info, malgré les taux de croissance supposés élevés à 7% de notre pays, aucune incidence sur le vécu quotidien des Béninois. La pauvreté, l'endettement, cadence démesurée, le sous-emploi et le chômage demeurent florissant, une croissance qui ne réduit pas les inégalités sociales et ne crée pas des emplois. Matin libre pour terminer. Instabilité à la tête du CNCB, à quand l'oiseau rare pour la rupture. Et puis coronavirus, Benjamin Humpati à propos donc des mesures. La situation au niveau des frontières est complexe. Joël Yitonji. Merci à vous, Kajevi Hamilton. Nous allons démarrer par ce fait de société, cette épidémie qui prend désormais l'allure d'une pandémie. Le confrère de la matinée rapporte la nouvelle. Dangote va au-delà de ses atouts quotidiens. Eh bien, de l'argent et du frais à disposition du Nigeria, et le confrère de faire le parallèle avec le Bénin qui en a tant besoin. Patrice Talon décide déjà de l'interdiction pour ses ministres de voyager, question de mettre le grand nombre à l'abri. Je ne crois pas que ce soit la bonne décision, forcément, dans la mesure où, figurez-vous qu'en France, un parlementaire a été contaminé avec un travail donc, du Parlement. Là, nous sommes à l'Assemblée nationale française, c'est à l'intérieur donc, de la France que ça s'est passé. Et puis le ministre de la Culture également a été diagnostiqué positif au coronavirus. Ça voudra simplement dire que même dans votre lit, vous pouvez donc être contaminé par le virus qui voyage très loin aujourd'hui de la Chine, la Corée, l'Italie en sont donc des preuves patentes pour dire que le coronavirus, ce n'est pas interné donc les ministres à l'intérieur de son territoire qui donc vous préserve
du mal. Cela dit, Dangote, oui, je l'ai dit, il faut avoir quand même les citoyens en bonne santé pour espérer donc accroître son capital financier. Donc, de ce point de vue, sorti $500 000 de francs donc, au Nigeria pour booster donc bouter du moins hors du territoire national. Coronavirus, c'est important, c'est à saluer. Effectivement, le confrère de la matinée a fait donc ce parallèle, comme vous l'avez évoqué, en se demandant où sont passés donc les mécènes, ne serait-ce que Sébastien Germain Adjavon, s'il était là. Peut-être que oui, sa magnanimité, pour ce qui concerne donc son peuple, l'aurait peut-être poussé à vouloir emboîter le pas à Aliko Dangote. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas sur place. Le Bénin n'est pas encore véritablement sous la coupe de coronavirus, même si des menaces sont signalées de part et d'autre des frontières. On croise les doigts, on prie pour que cela n'arrive pas, parce que dans la situation actuelle, un peu comme ce que signalait tout à l'heure à ça l'écho quotidien, eh bien, je l'ai dit, face à la paupérisation grandissante, on ne sait véritablement pas comment le Bénin va pouvoir faire face à ce coronavirus. Oui, c'est une question vraiment de santé qui préoccupe. Autre situation de plus en plus préoccupante, quand je viens nous ne sommes pas la première fois. On a démarré 2020 avec ces cas de violence, de fête et de maltraitance. La petite enfance, le nouvel observateur, et quand c'est les instituteurs qui en arrivent à abuser des enfants, quand je viens nous. Ouais, ça choque, je voulais te dire, parce que la fillette dont il est question lorsqu'on parle de CE2, c'est la classe de la 4e à l'école de base. Ça veut dire que si rigoureusement on s'en tient donc aux dispositions législatives en la matière, bon, il faut avoir au moins 4 années et demie ou 5 ans pour commencer donc la classe de CI. Ça veut dire que la fille là n'a jamais dépassé 8 ou 9 ans. Alors, même si c'est une maturité précoce, cela n'autorise et ne saurait donc autoriser un instituteur qui est censé quand même constituer la 2e famille d'éducation pour cette fillette-là de l'engrosser. Alors, aujourd'hui, si le fait est constaté que des canards en rapportent également à leur manchette, je crois que ça intéresse davantage aussi bien les ONG que surtout les autorités en charge du système éducatif pour qu'on sache véritablement qui choisi comme enseignant pour véritablement faire le job, parce que je vais te dire, je ne sais pas, je manque de mots pour apprécier la situation. Une fillette en classe de CE2 engrossée donc par son maître. Tout dernièrement, on avait évoqué un cas à Calavi où des élèves, des petites filles d'une pareille classe également sont donc abusées par leur instituteur. Ça revient cette fois au niveau de l'école publique. Je crois que l'école est malade des réformes, mais également malade des consciences de ces animateurs. Et là, ça doit pouvoir préoccuper. Et là, vous ne pensez pas avoir si bien dit l'école, surtout malade des consciences de ces animateurs matin libre qui s'interrogent sur un autre sujet. Celui-là, il le trouve aussi préoccupant, on peut le dire quand même. CNCB, décidément, pas de tête qui dure là. Oui, en 4 années, pratiquement 3 directeurs généraux sont passés déjà par là. Et aujourd'hui, donc, la 3e est déjà conjuguée au passé. L'intérimaire est pour le moment connu. Et d'ici peu, on va pouvoir donc nommer un autre directeur à cette place-là pour une subordination hiérarchique et puis malgouvernance. Alors, les deux concepts qui ont motivé l'arrêté ministériel, je vous l'ai dit, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a des dispositions en la matière, mais quand vous parlez d'insubordination hiérarchique, ça aurait été bien que peut-être les actes d'insubordination dans ce sens-là soient rapportés par l'autorité dans cette décision et que chacun puisse véritablement les apprécier. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui avons nommé Dame Badarou, donc il revient donc à l'autorité en charge donc de ce département de pouvoir le faire ainsi. Mais il y a un autre journal, le Télégramme, qui se demande si elle n'est pas emportée par cette dernière déclaration. Alors, si la politique doit se mêler donc à la gestion de l'administration, je crois que ça pose problème. D'aucuns sont allés jusqu'à voir s'il ne faut pas véritablement faire appel à candidature pour des nominations à des postes de responsabilité d'aussi grand niveau, comme le chef de l'État l'avait dit dans son discours de campagne. Mais malheureusement, depuis sa prise de fonction à ce jour, aucun appel à candidature n'a été donc lancé pour pourvoir donc à la tête des institutions de l'État. Donc,
On nomme toujours des cadres qui sont donc sous ordre. Et lorsque votre tête ne plaît pas, soit vous faites preuve d'insubordination hiérarchique ou calmement preuve de malgouvernance, je vais le dire. Ah oui, que je viens maintenant. Un autre sujet avec Martin Libre toujours qui s'inquiète là, pour ce que je lis ici, des pesticides non homologués qui seraient sur le marché. Non, mais vous vous rappelez de l'UPOV. À ce jour, il y a des ONG qui continuent donc de mener ce combat contre l'introduction, en tout cas la ratification par le Bénin de l'accord qui autorise donc l'utilisation de l'UPOV. Alors si c'est le cas et qu'on parle des pesticides non homologués et non autorisés qui se retrouvent sur le marché, ça ne va pas surprendre à partir du moment où nous versons dans la culture ou l'agriculture sans aucun contrôle préalable. De toutes les façons, nous avons toujours consommé les produits génétiquement modifiés, même si de façon officielle on ne les cultive pas. Espérons vivement que cela n'apporte pas d'autres maladies dans le pays, au-delà du coronavirus à laquelle aujourd'hui tout le monde est en train de penser. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, on va se retrouver sans doute demain. Par la grâce de Dieu. Merci donc, chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris demain. On y sera pour vous servir ce que nos confrères auraient concocté pour nous. À demain.